Non, moi, ce serait plutôt les Baléares, tu vois. Il paraît qu'on y mange super bien et que le nudisme, c'est carrément un art de vivre là-bas. Ah bon? Ouais. Enfin, en même temps, moi, Michel, il est pas trop nudisme, hein. Ouais, enfin, je comprends en même temps. C'est pas vrai, non, mais enfin, tu m'as fichu la trouille de ma vie. Il va y avoir une crise cardiaque. Mais qu'est-ce que tu fais déguisé en vampire, là? C'est pas Halloween? Je suis pas un vampire, je suis un zombie. Je vais à la zombie walk. Tu sais, là où tout le monde a du sang partout et les bras découpés. Ouais, ça a l'air super ton truc. Et tu vas avec qui à ta zombie parade? Sophie, Jade et sa mère. C'est elle qui organise l'événement. Bon, j'y vais. Bon, alors, tu fais attention aux zombies mâles, surtout. Oui, et puis tu rentres avant 20h, chérie, hein? Bye. Fichu la trouille, hein. Ah, salut, Michel. Toi aussi, tu vas à la zombie walk? Non, lui, c'est juste dimanche. Survêt de ketchup. Et sinon, Slim, il a bien réussi le contrôle de philo? Oui. Super. Et le contrôle de maths? Oui. Et sinon, ça va, il profite bien chez sa grand-mère dans le sud? Ah oui. Il prend beaucoup de plaisir. Bon, bah, vous inquiétez pas, hein, Malika, de toute manière, ma mère, elle devrait pas tarder à rentrer. Hein. Mais qui te dit que c'est ta mère que je suis venue voir? Bah, manque de bol, mon père est pas là non plus. Alors, je vais aller droit au but. Il y a que toi et moi dans cette maison. Et j'ai envie de toi. Ah oui, mais non, mais enfin, je veux dire, je peux... Et j'ai envie de toi. Et j'ai envie de toi. Et j'ai envie... Eh, ça va, je vous dérange pas là? Mais qu'est-ce qu'il y a, Poutou? Je t'ai fait un cauchemar? Non, non, mais vous avez qu'à vous embrasser quand je suis en train de dormir aussi. Il va falloir se calmer là! Qu'est-ce qui t'arrive, Slim? Non, 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 toi tu me parles pas, je vais aller voir ta mère, on va voir si tu fais encore le malin là. Putain, vous me dégoûtez. Il m'épuise, cet enfant. Je comprends. C'est le contrôle où Adam a eu 7. C'est la première fois qu'il avait un 7 sur 20 en maths. Et au fait, vous avez signé, vous, pour la sortie scolaire, je sais plus où, là? Pour le Mont-Saint-Michel. Voilà. Ah bah oui, bien sûr. Tu parles, ça nous fera une soirée de plus sans eux. En plus, ça tombe très bien. C'est le soir où Eve va dormir chez sa copine après la compète de gym. Oh, c'est vrai qu'elle fait de la gym. Vous avez de la chance, vous, qu'elle fasse une activité. Parce que moi, j'ai essayé d'inscrire Slimane à toutes sortes d'activités, mais ça a jamais pris. Même les cours de boomerang. Ah bah ouais, c'est comme nous avec Adam. Hein. Eh, oh, les filles, on n'est pas bien là, sans les enfants, hein? Pour une fois qu'on peut penser à autre chose. Oh que oui. Ah, c'est clair. Et puis parler d'autre chose surtout, hein, parce que... Alors. Ouais. Sinon, tu t'en es sorti là avec ton histoire où Slim avait mal au ventre? Mais oui, c'était les kebabs, en fait. À force d'en manger, ça le faisait flatuler. Voilà. Et Eve, elle a toujours pas de petits copains. Bon, alors faire des moritos, moi? Bien chargé, hein. Et je suis pas très inquiète, mais je pense qu'il y a une période comme ça de... Ça va venir, ça va venir. Mais elle se fait draguer, hein. Ah bon? Ah oui, alors beaucoup. ça va. Bah, enfin, elle est mignonne quand même, hein. C'est le portrait de sa mère, c'est... Elle est adorable. Les notes de votre fils en maths sont 2,5 sur 20, 4 sur 20, et pour finir, un magnifique 5 sur 20. Ah, mais vous remarquerez que c'est en progression. Je vous laisse faire la brillante moyenne de ce trimestre. Bon, d'accord, c'est pas brillant, mais passer d'un 2,5 sur 20 en début de trimestre à un 5 sur 20 aujourd'hui, moi j'appelle ça une sacrée progression. Moi, j'appelle ça un trimestre catastrophique. Madame Vergniaud, je crois qu'il faut juste lui accorder... 3,8. J'ai 3,8 de moyenne en maths. Et sans calculette, hein. Tu pourras m'acheter un hibou comme ça? Ça te fait plaisir? Oui. Ah oui, j'adore comme ça, quand tu sors t'amuser entre copines. Je trouve ça génial, ma chérie, cette idée de sortir s'amuser entre filles et tout. C'est génial, c'est génial. Alors, t'es prête, Monica Bellucci? Ouh, sexy le babysitter. Et il va te lâcher ou bien il va te suivre toute la soirée? Hop, je t'entends. Non, non, t'inquiète pas, je ne fais pas partie de ces maris jaloux. Moi, j'ai confiance à 100%. Puis franchement, hein, tu sais, chérie, hein, tu rentres vraiment à l'heure que tu veux. Hein. Puis moi, je trouve tellement génial cette idée de sortie comme ça, entre filles. Jamais dit que c'était une soirée entre filles. Ah oui. Bah non, c'est vrai. Bah, j'ai regardé la télé, moi. Non, mais vous sortez avec qui, en fait, alors? Avec confiance. On sort avec ta confiance. Ah oui. C'est vraiment un mari parfait, toi. Bon, allez, je regarde pas l'heure, hein. Bye. Voilà. Allez, amusez-vous bien, mes tigresses. Allô, renard musqué, ici Dindon. Attention, les dindes sont sorties. Je répète, les dindes sont sorties. Mais non, mais c'est moi, Didier, t'es con ou quoi? Oui, elles sont parties, toutes les deux, tu me les surveilles toute la soirée, hein, ouais. Surtout la grande rousse, oui. Et je te fais confiance, hein, mon Didier, ouais. Terminé. Ouais, moi j'ai confiance en Didier. Monsieur, j'ai pas du tout confiance en Didier, moi. Allez, mon manteau.
S'il me restait qu'1 heure à vivre, je crois que je me l'enfilerais toute seule le gâteau, en entier. Moi, je braquerai le pâtissier et je lui défoncerai son stock de crème anglaise. Moi, j'arracherai mes bagues et je me goinfrerai de sucre jusqu'à devenir un flan. Rien qu'à le regarder, je sens déjà ma nouvelle culotte de cheval. Oh, pourquoi t'as acheté ça, Malika? C'est l'appel du vice. Yo, salut Mamez. Alors quoi de neuf? Vous parlez de quoi? Et toi, s'il te restait qu'1 heure à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Ça. Hey, salut. Attends! Ça va, ma chérie? Je déteste. C'est bon, en fait. Voilà. Maintenant, faut finir. Excuse-moi, maman, tu vois pas qu'on médite, là? Oui, j'ai vu. C'est bien, ma fille. Oh, quand même. On s'est vu 2 fois seulement. Oui. Dis donc, Richard veut encore m'inviter demain soir à dîner au Grand Hôtel. Je dis oui. Mais j'en sais rien, puis je m'en fous, là, on médite, là, tais-toi maintenant! Pas vrai, ça? Dis donc, t'es super tendu quand tu médites, toi. Merci, hein. Oh, qu'est-ce que je lui dis, Malika? Je dis oui. Mais maman, on s'en fout! T'inquiète, mon gros loup, j'y vais, garde tes forces. Coquine, va. Sexy, ce petit, dis-moi. Ah, Malika. Ça va? T'as l'air nerveuse. C'est ma première fois, j'ai jamais participé à ce genre de soirée. T'inquiète, hein. Tu sais, moi aussi, au début, quand Michel m'a proposé, j'étais hyper stressée. Tiens, viens là. Comme ça, tu seras assise entre nous deux. Et on pourra te guider un petit peu au début. Tiens, je t'ai préparé ça. Vas-y, bois. Bois. Tu sais quoi, je vais te faire un petit massage. Comme ça, tu te sentiras plus à l'aise quand on s'y mettra tous les 3. D'accord? Allez. Tiens, enlève ta veste. Oh, je suis toute excitée. Vas-y, continue, vas-y Mais c'est maintenant. dur, là, c'est dur. Aide-moi, aide-moi, Michel. Vas-y, maintenant. L'avale pas. Voilà, bouge, écarte et hop. Je suis dans le trou. Ah, mais qu'est-ce que t'es bonne! Petite cachetière, hein. Mais t'as fait ça toute ta vie, en fait. Est-ce que c'est bon? Oh, mais quel pied! Il m'a fait vivre tellement de moments difficiles. Quand Vergniaud m'a convoqué en urgence dans son bureau, j'étais sûre que j'allais encore me faire humilier. J'imagine. J'y suis allée tellement de fois dans ce bureau. Pour des 2 en histoire, des 0 en maths, même une fois un -2 en philo. Mais ça, jamais. Tu m'étonnes, ça a dû te faire un choc. Hein. Je la revois encore, là, qui me met sa copie sous le nez. 12 en maths, tu te rends compte? Mais la dernière fois qu'il a eu la moyenne, mon pitchoun, c'était en CP, en coloriage. Tu crois qu'il a fait une crise de schizophrénie? Je sais pas, mais d'un coup, j'ai l'impression que c'était plus mon fils. Yo, what's up les Mamez? Alors, ça boit le thé tranquillou, on se rappelle l'époque où les poils sous les bras c'était à la mode? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À Vergniaud, t'as passé ma note en maths, c'est ça? J'ai combien? J'ai eu 3? 2? Non, mais tu sais, j'étais pas bien ce jour-là, j'avais de la fièvre et tout, et... 12. T'as eu 12? 12? Qu'est-ce qui m'arrive? Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait à mon ami Slim? Non, mais tu crois que je suis malade? Mais non, moi, pitchoun, viens. Tu crois qu'on m'a kidnappé, qu'on a fait des expériences sur mon cerveau? Sorry, Sharakazam, chaud. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais, là? Je l'excise. Je l'exorcise? Ouais. À nous? Oh, il est au poil, ce petit Bourgogne, hein? Eve, tu me dis si tu veux que je t'aide à accrocher tes ailes, hein? Elle va à une fête déguisée. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est vrai, ils vont encore à des fêtes déguisées à son âge. Mais grave. Attends, je les imagine trop, tu sais, avec leur petit verre de jus de fruits comme ça, tout timide, en train de danser des slows comme ça, tu sais. Maman, t'as pas vu les menottes d'Adam? Non, j'ai pas vu, ma chérie. Quoi? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue, là? Mais ça va pas? Je t'avais préparé ton déguisement de Maya l'abeille. Ouais, sauf que le thème, c'est Sexy Beach. C'est fini le club Mickey, j'ai 14 ans. Sexy Beach? Mais pourquoi tu vas pas en paréo, alors? Non, parce que, excuse-moi, enfin, t'es quand même habillée très... Bon, et cette fois-ci, tu me fous pas la honte, hein. Tu m'attends pas devant la maison. T'as qu'à m'attendre derrière l'arrêt de bus et à minuit, je te rejoins. Bon, allez, à toutes les meufs. Attends, et pourquoi tu mets pas ton petit maillot de bain de piscine et ton bonnet? C'est ça qui est rigolo, et ton peignoir. Ou alors pourquoi mon chapeau de paille avec le parasol, là? C'est ça qui est bien. Ah, je suis désolée, elle est pas du tout habillée pour aller à une soirée plage. Hein. Non, mais d'un autre côté, c'est pas beach, la plage. C'est beach, la... Eve! Reviens ici tout de suite! Tout de suite!
Le roi de trèfle. Tu vas faire une rencontre importante, hein. C'est un homme influent. Bah oui, c'est fait. Je t'ai dit que j'avais rendez-vous avec un de mes confrères avocats. 10 de cœur en zone amour. Ouh là là, cet homme est stimulant. Il va favoriser ta féminité, chérie. En fait, je t'ai dit qu'il voulait coucher avec moi, alors forcément, je vois pas ce que ça va m'apporter, ton truc. Attends, il y a des signes imparables, hein. C'est pas moi qui parle. Tu fais très attention. S'il se caresse l'intérieur du bras, c'est qu'il brûle d'un désir intense. Par contre, s'il se frotte les doigts, c'est qu'il est mal à l'aise. Et alors, s'il se frotte là le cou vigoureusement d'une seule main, c'est qu'il ment. Oh, salut Malika. Ah, Babette chérie, dis-moi, je vais pas pouvoir dîner avec vous ce soir. J'ai oublié de te prévenir, mais je vais rentrer plus tard parce que on a un bilan comptable ce soir et... Michel, tire une carte. J'ai pas le temps. Tire une carte. As de pique. Ouh là là, attends-toi à avoir des gros problèmes d'argent. Hein. J'ai oublié de payer les impôts? T'aurais pas plutôt une partie de poker ce soir, chérie? Si. Oh, c'est incroyable, ton truc. Hams, excuse-moi. En fait, je voulais te dire, je vais pas du tout pouvoir aller à l'école demain Tire parce une qu'en... carte. J'aime pas comment tu fais ça. Attends, le pire, c'est que les mecs, ça joue les durs, mais alors dès qu'ils se cognent le petit doigt de pied, ça chiale comme des gamins. Non, mais surtout, ils pensent qu'à ça. Alors, vu qu'ils ont le sexe à la place du cerveau, on devrait tous leur mettre un slip sur la tête, non? Oh, ils sont bien braves quand même. Et parfois, il y en a qui sont distraits. Oh, comme des animaux de compagnie, quoi, hein, qui remuent la queue quand ils sont contents, hein. Et quand ils sont pas sages, on les gronde et on les envoie dormir sur le canapé. Salut les nanas. Salut les nanas. Non mais ça va pas nous parler comme ça, Michel. Tu t'es cru où, là? À Pigalle? Quel manque de respect. Mais vous êtes complètement misogyne, mon pauvre Michel. J'y crois pas. Salut les nanas. Salut les nanas. Salut les filles. Bon, alors, je réponds quoi? J'y vais ou pas? Tu fonces. Je suis pas sûre. Hein. La dernière fois, payer l'addition, ça m'a un peu vaccinée. Au contraire, Michel aussi l'a pas payé la première fois. Hein. Et au final, 20 ans de mariage. C'est un signe. Oui, mais au kebab, quand même. Bah, au moins tu sais qu'il a des goûts simples et que pour la cuisine, il t'en demandera pas trop. Comme Michel, 20 ans de mariage. Encore un signe. La dernière fois, il s'est quand même endormi au bout de 10 minutes au ciné. Mais ça, je connais ça par cœur. C'est la pression, le stress et du coup, hop, sommeil refuge. C'est insensible, ça. Comme Michel, ça se voit. 20 ans de mariage. Un signe. Ça va les filles? Voilà. Désolé vraiment. Non mais je suis tout ballonné aujourd'hui. Non, ça, c'est un signe. J'y vais pas. Et il s'appelle comment le nouveau? Oh, le nouveau, non mais ça va, y a pas un régiment qui défile, hein? Bon, enfin, en tout cas, il reste jamais dormir à la maison. Bon, bref, il s'appelle Nicolas. Ce que mon client réclame, Madame El Boulgui, c'est un droit de regard. Un droit de regard? Non, m'attendez, objection. Non, m'attendez, mais c'est pas un casting, là, les gars. Hein. Et puis la vie sentimentale de ta mère ne te regarde pas, Slimane. Excusez-moi, on vous a parlé à vous? Vous êtes qui exactement? Bah on sait pas. On sait pas. Enfin bon. Madame El Boulgui, soyons sérieux, s'il vous plaît. Mon client a déjà souffert d'une première séparation qui l'a plongé dans la spirale de l'échec sentimental, sexuel et scolaire. Bon, qu'est-ce que tu veux, Slimane? Tu veux lui faire passer une audition? Non, mais je pense qu'une petite compensation permettrait d'arranger les choses. Compensation de type financier. Genre 20 € de plus par semaine. Sinon, je l'appelle Serge. Comme ton ex. D'accord, pour 10 €. Bon, c'est OK pour 10 € de plus par semaine. Mais attention, pas une seule allusion à Serge, sinon le contrat est rompu. Allez, filez dans ta chambre maintenant. Vite. J'ai l'impression que niveau éducation, c'est pas génial ce qu'on fait là. Hein. Si tu voyais Nicolas, tu te poserais pas la question. C'est pas un corps, ce mec, c'est un abdo d'1,80 m. Ah ouais? Moi aussi, Michel, c'est un abdo. Là, regarde, c'était au camping à la ferme. Oh, c'est insensé, il est tout le temps sur le pot, cet enfant. Un vrai petit tube digestif. Mais lui, à 16 mois, il était propre. 1-0. Ah oui? Slimane, il marchait à 9 mois. Un partout. Ah oui? Pas mal. Adam, à 2 ans, il commençait déjà à faire du vélo. Et bim! Oui, enfin, avec les petites roulettes, Babette. Hein. Pas de quoi lui donner une médaille. Avantage Malika. Ouais, mais Adam, il va avoir son bac. Ah oui? Mais Slimane va avoir une mention. Hop, excusez-moi là. Je suis désolé de vous interrompre, mais vous vous emballez un peu quand même là. Oui, vous dérapez même le bac. Ah ouais? On dérape? Allez, faut travailler maintenant. Au boulot. Sacrée blagueuse. Je te promets un scooter si t'as ton bac. 1-0. Et je te promets une voiture avec le tableau de bord en ronce de noyer si t'as ton bac. Jeu, c'est à tes matchs. Et rendez-nous fiers! Bon, ben, y a plus qu'à attendre la fin de l'année. Un petit verre, chérie?
Allez. Oh, c'était incroyable. Ah, mais vous êtes là, vous. C'était bien le ciné. Oh, venez, les garçons. Je vous présente Ghislain. Enchanté les jeunes, ça, ne me dites rien, c'est Slimane. Adam Fontella, monsieur. J'ai vu tous vos films. Pareil, on est fan. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Ghislain est agent commercial. Non, mais c'est normal, on prend souvent pour un acteur américain. Oh, c'est vrai. Mais je suis agent commercial. Oui, bien sûr, et des fois vétérinaire, des fois ramoneur, des fois voisin, des fois docteur. Je vous ai adoré dans Sex Toy Story, quoi. Par contre, avec ma mère, il n'y a pas moyen. Enfin, Slimane, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous comprenez pas dans agent commercial? C'est agent ou commercial? Ah, excellent, c'est très marrant, ça. Tu vas te calmer, mon gars, ok? Tu veux te la jouer comme ça? Maman, ton ami, là, il s'appelle Sergio Piccolino, c'est le plus grand acteur porno français de notre génération. Dit Sergio Boum Boum Piccolino, ou encore la batte, une légende. Non mais dis donc là, c'est au bac, c'est la biographie des acteurs porno. Enfin, Ghislain, c'est vrai, ça t'es acteur porno? Mais pas du tout, je vends des climatiseurs pour les maisons de retraite. Attends, ça n'a rien de porno, je rafraîchis les petits vieux. Arrête pas de ça avec nous, là. Star Trek, ton film sur l'Égypte, là, Ramsus II. La vérité si je bande 3. Bon, ça va les garçons, on a compris, vous êtes de grands cinéphiles, n'en rajoutez pas. Enfin, pourquoi tu m'as rien dit? Mais parce que c'est pas moi, je suis agent commercial, je te le dis, je vais pas mettre une pancarte autour de mon cou. Sergio Boum Boum. Bon, vous êtes des grands malades, hein, c'est bon, merci pour le verre. Moi je file avant que ça glisse en partouze. Mais non, mais Ghislain! Non, non, c'est bon. Ouais, casse-toi. Salut Sergio. Eh ben, bravo les garçons. Tiens, pour l'ambiance, je vous mets 8. Excuse-nous de sauver ta réputation, maman. Hein. Mais regarde. Qu'est-ce qu'on allait penser de toi au bureau après, attends. Oh putain. C'est pas lui, Slim. C'est pas Sergio. Mais si, évidemment que si, c'est lui. Ah. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas lui. Bon, bah... Salut. Salut. Slimane! Une olive! Attends, mais tu lui réponds pas? Moi, je crée du mystère, chérie. Ma règle number one, ne jamais avoir l'air trop acquise. Ça leur fait peur. Bah, en tout cas, il insiste, hein. Texto! Va te faire foutre. Ouais, bah, c'est vrai qu'elle marche super ta stratégie, hein. Je m'en souviendrai. C'est une question de dosage. Je suis peut-être allée un peu fort, là. Mais c'est quoi qui tourne pas rond dans ta tête? Je t'ai pas élevé comme ça, moi. Bah si. Un peu, puisque je suis ton fils. Non, non. Quand tu fais ce genre de choses, là, t'es pas mon fils. Ah, Madame El Boulgui. Comment allez-vous? Vous êtes là pour votre fils et ses mains au cul, aux fesses? Je sais pas ce qu'il lui a pris. Je vous assure, à la maison, il est pas comme ça. Hein. Non, mais ça, c'est les jeunes, ça. Dès qu'ils sont en bande, là, il n'y a plus aucune notion de respect. Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. Puis je peux vous dire qu'elles étaient moches, les filles, avec... Bref, elles sont pas aussi séduisantes que vous, je voulais dire. Oh, pardon. Je vous en prie. Attends, excuse-moi, Patrick. Depuis quand tu me tutoies, toi? Je te tutoie depuis que tu dragues ma mère. Pardon? Non, mais calmez-vous, puis en plus, vous êtes pas son genre. D'accord. Écoute, Slipman, tu vas nous laisser parler entre adultes et tu te tais. Ah oui? Regarde. Non, mais ça va pas bien dans votre tête. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Espèce de malade, je vais en parler au proviseur, moi. Non, mais... Allô? Oh, non, excuse-moi, c'est le pion de mon fils, là. Il m'a mis les mains aux fesses, cette espèce de malade en jogging, là. Jogging. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour faire un petit point sur les absences à répétition de Slimane. Tout à fait. Et tout d'abord, toutes mes condoléances, Madame El Bougli. Enterrée dans la même semaine, sa grand-tante, son labrador et son papy. C'est vrai que ça fait beaucoup. C'est la dure loi des séries, n'est-ce pas? Pardon? Non, rien. C'est ça. Tenez, si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous conseille de reprendre les rênes rapidement avant qu'il ne décime toute la famille. Et tu comptais m'enterrer quand, moi, Slimane? Jamais, attends, pas toi. Pas ma petite maman chérie. Vous voyez qu'il a bon fond, quand même. Je demande à voir si vous survivrez au bac, Madame El Bougli. Là, ça va trop loin. C'est inadmissible. Alors, Slimane n'accroche pas à l'histoire, d'accord. Mais même s'il a mal répondu aux questions, il ne peut pas avoir -2. Ah si, je vous assure, j'ai vérifié. Non, non, non. -2, ça n'existe pas. C'est pas une note, -2. Là, c'est du harcèlement.
Vous voulez recompter avec moi? Oui, avec plaisir, oui, oui. Allons-y. Rendre copie blanche, ça vaut combien? Ça, d'accord, c'est 0. Ok, je vous l'accorde. Et vendredi avec un T. Ici la date. Oui, quand même. Je vous le fais pas dire, alors je lui mets combien? -2, c'est honnête. Bonne journée, Madame El Bougli. Journée, Madame Vergnon. C'est vrai, ça. Ah, mais je comprends pas. J'ai rentré mon nom, mon âge, ma taille. Elle veut quoi maintenant? Elle veut savoir si je suis célibataire? Oui, je suis célibataire. C'est pour ça que je me pèse, figure-toi. T'aurais dû en acheter une toute simple, moi je comprends rien du tout. Bon, écoute, là, c'est bon, ça me saoule. Ça fait 1 heure qu'on essaie de la faire marcher. Tu veux pas qu'on aille manger un truc plutôt? Moi, quand je comprends pas, ça me donne faim. Bon, t'as raison. Viens, on va finir le cheesecake. Vous dépassez largement le poids autorisé. Consultez immédiatement un spécialiste, Madame El Bougli. Ah, mais c'est super, Michel, t'as réussi à la faire marcher. Mais de rien, c'est un plaisir. Non, mais dis donc, mais tu m'as niqué l'alarme, là. Et comment ça s'arrête, ce truc-là? Ah, c'est bon. Elle est partie, la grosse dame. Oui, oui. Ah, bah non, elle est revenue en fait. Donc là, on arrive devant sa porte, tu vois, devant chez lui. Une belle porte cochère, tu vois, ambiance 16e et compagnie. Et là, il me regarde. Et tout à coup, il avait ce regard, là, tu sais, féroce, envoûtant. Enfin bref, il était excité, quoi. Les enfants. Excuse-moi, excuse-moi. Bon, là, je me tourne vers lui, tu vois, pour lui dire, je suis OK. Ouais. Il tape le digicode. Il m'attrape par la hanche. Il me tire à l'intérieur. Et là, il juste dans le cul. Oh non. Oh, la chanceuse. Bah ça, tu vois, ça c'est un de mes fantasmes. Quoi, tu fais pas ça avec Michel? Bah non. Oh non, tu me charries. Bah non. Oh, remarque, c'est pas son genre, Michel. Ah non, mais détrompe-toi. Non, parce qu'il a pas l'air comme ça, Michel, mais il est imprévisible, barbare. Hein, tu vois, sous ses airs de gentil, c'est un animal, une bête. Ah bon? Ouais, tu vois, de temps en temps, même, sans prévenir, comme ça, il a cette lueur féroce dans le regard. Et puis il a ses mains moites et sa bouche qui tremble un peu comme ça. Et puis il s'avance vers moi en me déshabillant du regard. Et là, je sens toute cette envie, tu vois. Salut les filles. Oh, dis donc, ça me file une de ces patates, le VTT, moi. Eh, ma chérie, cadeau. J'ai acheté des gambas pour ce soir. Elles étaient en promo. Allez, je vais me doucher, moi. C'est beau, les gambas. Imprévisible, je te dis. Bon, bah, j'y vais alors. C'est ça. Et tu prends tout ton temps, surtout, hein. Non, mais en fait, qu'est-ce que vous faites vraiment pendant vos soirées filles? Bon, Michel. Ok, j'y vais. Ça a commencé. Oh là là, cette paire de fesses, là. Regarde les cuisses de l'italien, là, c'est... Chez moi, il dormirait pas dans la baignoire, celui-là. Tu m'étonnes. Je vais faire chauffer la pizza. Oui. Tu veux une bière? Pourquoi une? Ah oui. Ouais. On voit leur slip! Ils s'embrassent dans l'air. Ce torse. Non, fais le ralenti! Ah, mais c'est bien, on voit mieux les slips, là! J'adore. Oh, c'est beau! Nana Bibi. Oui. Babette, il faut combien de temps pour cuire le foie gras? On peut pas attendre? Bah non, je suis en ligne avec Christian, là, il a un doute. Un quart d'heure, mais en fait, ça dépend du four. Il faut que le couteau s'enfonce comme dans du beurre. Et après, c'est minimum 24 heures au frigo avant de Ouais, le salut, manger. Tam. Ok. Ouais, attends, je lui demande. Maman, on peut passer prendre Tam pour l'emmener à la danse? La voiture de sa mère est en panne. On peut voir ça dans 5 minutes? Non, je suis avec Tam au téléphone, là. Bon, ben, ok, tu lui dis que c'est bon. Ok. Ouais, on t'emmène. Mams! Oui? Il est où mon pantalon, là? Non, mais c'est pas possible. À ton avis, là, les fringues qui puent, je les mets où? À la poubelle? À la machine. À la machine. Pas vrai, ça. Il n'y a pas moyen d'avoir 1 minute d'intimité dans cette maison. Tiens, ça te dérange pas par contre de me le sécher parce que là il est tout mouillé et tout ça, du coup je préfère que tu t'en occupes. Merci beaucoup.
Eh les mecs, vous feriez quoi, vous, s'il y avait genre une vraie attaque de zombies? Virus ou mort qui reviennent à la vie? Je sais pas, virus. Zombie lent ou zombie rapide? Des zombies, quoi, tu vois, des mecs qui marchent avec les bras devant en faisant bah... et qui veulent te bouffer. Bah, moi, je m'isolerais dans un bunker anti-atomique avec plein de bouffe et de coca, sans oublier Internet et des livres. Moi, je choperais des armes de ninja, tu vois, pour passer mes journées à les défoncer, ces gros bâtards. Mais vous êtes des malades. Moi, je monterais direct dans un bateau avec plein de meufs, bonnes de préférence, direction une île déserte aux Bahamas, et j'aurais qu'une seule mission, repeupler l'humanité en buvant des cocktails. D'un côté, je connais pas très bien les Bahamas, du coup... Désolé, on est complet. Je te ferai une place dans mon bunker, t'inquiète, Slim. Et ben voilà. Comme ça, vous pourrez vous repeupler entre vous. Ça va être bien, ça. Hein? Dur. Paps. Oui. Mams, elle m'a dit que t'avais joué dans un film de zombies quand t'étais jeune, c'est vrai? Oui, enfin, c'était un film de série Z, et puis c'était pour dépanner un pote qui était en fac de cinoche. Pareil que tu l'as dans ton ordi. Tu veux bien me le montrer? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, c'est un film à petit budget, puis c'était les années 80, c'est... Paps, je te jure que si c'est l'affiche pour toi, je le dis à personne. Promis, tu te fous pas de moi, hein? Bon, je te montre. Bon, c'est un film un petit peu spécial, hein. C'est là. Mon Dieu, Tiffany, regarde, des zombies. C'est toi, là? Le mec frisé avec un œil qui tombe? Bon, à l'époque, j'étais un petit peu plus svelte et puis tout frisé que toi. Ah bah, je comprends d'où vient ton bide, hein. T'en as mangé plein des campeurs dans ta carrière de zombie. Très drôle. Bon, c'est bon, allez, t'as vu, terminé. Attends. Mais t'es à poil, là? Un petit peu, oui. Oh my god! Mais c'est carrément érotique! C'est un film de zombies! Ouais, carrément. Ah ouais, fiston. C'était les années 80. Michel, les poubelles. Ah ouais, Paps. Ça, c'est les années 2000. Ouais. Son sexe est tombé. Non, le ramasse pas. Ils vont nous bouffer. Tout. Ah, ça, c'est bien mon père. Même nos parties intimes. Ouais, non, c'est sympa comme film, mais ça fait pas vraiment peur, je trouve. Regarde, c'est mal fait sur tout le... Attention derrière. Bah voilà, Slim, hein, t'as la réponse à ta question. T'es pas quelqu'un d'agréable à regarder physiquement, hein. Enfin, je veux dire, au niveau du faciès. N'en faites plus jamais ça, hein. Bah ça, faut le dire à la mère de Slim, hein. Lui, il y est pour rien, le pauvre, hein. Ah, viens, mon pote, c'est pas grave que tu sois moche. Maintenant, il y a des solutions à la chirurgie. Non mais je te le dis mon gars, cette meuf peut trop la pécho quoi. La dernière fois je l'ai croisée aux toilettes, elle me regardait genre oulala, toi t'es mon type d'homme hein. De toute façon je crois que je suis le type d'homme qui plaît à tout type de femme. Toi là je reçois tellement de textos que je les classe par groupe maintenant. Toi j'ai fait un groupe meuf que je peux pécho mais c'est pas la peine. Avec Elodie Rideau, Joséphine Thion, Mélanie Berger. Ouais mais bon, elle depuis que je lui ai soulevé sa jupe dans la cour, je crois que c'est mort. Faut que je la change de groupe d'ailleurs. Après, j'ai fait un groupe meuf à pas toucher, tu vois, avec Jenna dedans, normal, parce que bon, sinon Adam il va être vénère. Oh putain, d'ailleurs, en parlant de Jenna, j'ai rêvé d'elle cette nuit, mon gars, tu lui répètes pas, mais. Putain, tu vois, elle était là, j'étais avec elle et tout, et elle commence à me dire oh là là, t'es trop mon type d'homme, t'es beau, t'es mystérieux, t'es plein d'abdos fessiers et tout. Et là, bim, tu vois, elle commence à me sauter dessus, tu vois. Et moi, tu me connais, je peux pas laisser une meuf en détresse. Du coup, bim, je commence à la pécho, tu vois, mon gars. Et bon, tu connais, tu vois, je la joue un peu sur la MNT. Et là, tu as vu. Après, je lui ai dit, ouais, vas-y, dégage. J'ai pas arrêté de lui répéter, c'est Adam, hein, l'homme de ta vie. Ça va, toi? Oui? Oui, j'arrive. Mais mange, ça fait 15 minutes que je t'ai servi, tu vas encore manger froid, ce sera de ma faute. Eh mais pas tes coudes sur la table, je te l'ai dit 20 fois. Non mais tu te crois où là? T'es pas à l'hôtel ici, hein? C'est pas vrai ça. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, hein? Il te manque les enfants, hein? Pas du tout. Si. Non. Et parle pas la bouche pleine. Pas vrai ça. La plaque de la cuisine présente des traces suspectes.
La télécommande a bougé de 180 degrés. Quelqu'un s'est allongé sur le canapé. Enfin, chérie, il y avait personne dans l'appartement cet après-midi. Quelqu'un n'a pas utilisé de sous-verre. Regarde-moi cette trace. Les enfants étaient à l'école. Quelqu'un a mangé sur le canapé alors que c'est interdit. Mes cookies pralinés en plus. Écoute, moi j'étais au boulot, Babette. À danser chez les cours aujourd'hui. Mais ça va pas se passer comme ça, on l'a assez prévenu, il va m'entendre ce gamin, hein. Viens là, toi. Oh oui, c'est vrai ça. On l'a assez prévenu, hein. Ça va pas se passer comme ça. Non, mais en plus tes cookies préférés. Ah, je te jure. Ah, il prend ses aises, ce gamin. Ah. Oh, il va m'entendre. Ah, il va m'entendre. Ah non. Ah non. Là. 7 x 4. 28. 8 x 7. 54. Non, 56. 9 x 7. 63. 7 x 7. Michel, 7 x 7. Hein? 7 x 7. 7 x 7 Pape, t'es banquier quand même, c'est abusé là. Quoi Vous voulez du 7 x 7 Oui. Ouais. Ça, 49, facile. Oh, mais quelle bande d'escrocs ces banquiers, ça s'est compté qu'en agio. Bon, allez, on reprend. 9 x 8. Allô 9 x 8. Je te retourne la question, Mams. 9 x 8. Non, mais excuse-moi, c'est quand même pas moi qui ai des lacunes en maths, là-haut. 9 x 8. Non, mais c'est pour voir si tu sais. 9 x 8. Non, mais excuse-moi, tu me parles pas sur ce ton. 9 x 8, je te demande. Non, tu sais quoi, d'ailleurs, j'ai pas envie, là. Tu vas dans ta chambre. 9 x 8. 72. Putain, c'est marrant, j'aurais pas dit ça. Oh, machin, tu remets ton anorak à l'endroit, la capuche c'est derrière. Dis donc, les gremlins, juste un truc là. C'est quand votre examen histoire géo déjà? Hier. Non. Oh, merde. Déjà? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Il est où, Pompelop là? Il est tout à plop là? Hein? Vous faites quoi de vos nuits? En ce moment, je joue à un jeu de plateforme. Merlin contre les vampires femelles. Connaissez? C'est énorme. Et bon, entre trouver des pluies en argent, faire pousser des gousses d'ail pour repousser les suceurs de sang, ça me prend un temps. Je dors plus. Et bon, heureusement, aujourd'hui, c'est vendredi, je vais pouvoir plancer dans 3 heures. Sauf qu'on est mardi. Non. Non. Ça vous dérange pas si je m'évanouis devant vous, là? Justement, j'allais vous le proposer. Merci, Chomlec. Et on fait quoi là? Ah bah là, on profite, Ludovic, on profite. Eh Sylviane, tu me remets ce soutien-gorge là, c'est pas un lance-pierre. 2 heures de colle. Ah, c'est bon d'être con. Oh, mais c'est pas compliqué, pourtant, ça fait 3 ans que je vous connais, les deux pions. Pourquoi vous y arrivez jamais? J'en sais rien, ça doit être un truc de pion, j'en sais rien. Ça veut pas, ça veut pas. Bon, et là? Mais non, pas Slimane! Putain, là, c'est un A, le A de Slimane. Bon, ok, je refais une dernière fois. Non, c'est bon, maintenant, je vais le faire, ça vous fera un modèle, quoi. C'est bon, Slimane, voilà, Slimane. Hop. Tac, vous me recopiez ça 100 fois pour demain, que ça rentre une bonne fois pour toutes. Ok, merci. Merci qui? Merci, Merci. Bon, et puis merde, Cholimine, c'est pas un prénom non plus. Non, c'est vrai, c'est pas un prénom. Patrick, ça c'est simple. Patrick. Voilà, Patrick. Simple ça, Patrick. C'est vrai que c'est simple, Patrick. Pat. Tu crois qu'on les fait encore rêver, nos enfants? Pourquoi tu dis ça? Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'Adam me trouve naze et alors Ève, elle passe de moins en moins de temps avec moi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Moi, je dois être démodée. Ou moche. Ça y est, je suis has-been. Ah, tu vois, il y a comme un fossé entre moi et les enfants. Je suis devenue invisible, ils me voient plus. Ouais, mais par contre, on t'entend. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vérifie la moquette. D'après toi, maman. Maintenant, chut. Insignifiante, incolore, inodore. Obèse. Oh. Tu vois, si tu mets cette veste en cuir tous les jours, au bout d'un moment, elle fera plus le même effet. Alors? Vous faites penser à qui? À quoi, tu veux dire? Non, à qui? Johnny Depp. Pirate des Caraïbes. T'es pas en pirate, là. T'es en jockey. Non, ça, c'est pas un truc de jockey, ça. Puis en plus, je trouve que ça met vachement mon galbe en valeur, non? Non, si. Ça met ton odeur en valeur. Tu pues, c'est un enfer. Tu sens la bouse. Ouais. C'est parce que j'ai emprunté des fringues au Poney Club à côté de chez moi. Ah ouais? Putain, j'ai cours de maths avec Madame Boulier, j'ai envie de crever.
Alors, avant qu'il n'y ait quelconque équivoque ou malencontreux, je préfère le préciser, c'est Slim qui sent le poney malade. Hein. Ah, c'est ça. Attends, mais moi j'adore l'odeur des écuries, je trouve ça hyper excitant. Ça me donne envie de me rouler dans le foin et tout, je trouve ça super sexy. T'inquiète. Tu permets? Je t'en prie, j'aime bien. Jenna! T'en veux? Ouais, Adam! T'as oublié ton sac? Bon, bah, voilà, hein, on y est. Ouais, on y est, ouais. Mais t'es sûr de toi, hein? T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Je suis sûre, ouais. Tu sais, ça fait longtemps que j'y pense. Je veux dire, j'ai 18 ans, toutes mes copines l'ont déjà fait. À chaque fois qu'on en parle, moi, je dois faire semblant d'adorer ça, alors ouais. Ouais. En tout cas, ça m'a fait tout drôle, hein, quand tu m'as appelé pour me dire que tu voulais qu'on le fasse. Bah, on se connaît depuis longtemps. C'est normal que ce soit toi pour ma première fois. Et puis, t'as de l'expérience et je sais que t'es le meilleur de tous tes potes. C'est vrai, ça c'est vrai. Bon, par contre, faut que tu saches un truc, hein, c'est que quand on l'aura fait après, c'est fini, hein, tu peux plus t'en passer. Bah, dans ce cas, on le refera. Vas-y, je suis prête, montre-moi. Ok, donne-moi ta main. Il faut que tu sentes la chose. Waouh, ça vibre. Mais bien sûr que ça vibre! C'est une wireless killer controller, la meilleure manette de tous les temps. À chaque fois que tu décapites un troll, bim! Ça vibre. Ça y est, j'ai joué à un jeu vidéo. Ouais. Bon bah maintenant que t'as joué à un jeu vidéo, peut-être on... Non. Attends, on discute. Dis-moi, maman, ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec papa? Cette année, ça fera 19 ans. 19 ans? Mais attends, si moi j'ai 19 ans, ça veut dire que j'étais déjà dans le coin quand vous êtes mariés. Ça se trouve, c'est pour ça que vous êtes mariés. Mais pas du tout, c'est juste qu'on s'aimait. Et puis ton père était vachement romantique, hein. Paps, romantique. Non, impossible. Tu dois te tromper, tu dois sûrement parler de notre vrai père, celui que tu nous as jamais présenté. Je me souviens la première fois qu'on s'est réveillés dans le même lit, quand il a ouvert les yeux, il m'a regardé et il m'a dit qu'il avait jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Coucou mes princesses. Oup, oup. Salut fiston. Ça va? Dis-moi, Paps, juste une petite question. Tu te rappelles de la première fois que tu t'es réveillé à côté de Mams? Oh, un petit peu que je m'en souviens. On avait tellement picolé la veille que je me suis réveillé avec une bétonneuse dans la tête. Alors, mais je savais même plus où j'étais. Quand soudain, derrière moi, j'entends des ronflements, mais un truc énorme, mais qui glace le sang. Hein. Je me retourne tout doucement, et là, je me retrouve nez à nez avec ta mère. Oh, t'imagines pas le soulagement. Hein. Oh, bah, vu la force des ronflements, j'ai cru que j'avais fini au pied avec le gros GG. Et là, j'ai jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Tu te souviens, ma bête? Oh. Allez, je file, moi. À ce soir. À ce soir, Paps. Ah, y a pas de doute, hein. C'est bien mon père. Ça me fait plaisir. Je peux t'appeler le gros GG? Toilette, réfectoire, salle de classe. Pour l'hygiène, on est d'accord? Je vous mets 7. Merci, monsieur Verbier. C'est noté sur 20, madame Vergniaud. Pardonnez si je donne l'impression de sourire, mais en ce moment, je suis sous antidépresseur. Et ça a tendance à me tirer un tantinet sur le visage. Venons-en bon point maintenant, les résultats. Nous avons 2 champions cette année. Et ils sont dans votre établissement. Les 2 plus mauvaises notes du bac blanc de toute l'académie. À ce niveau-là, c'est plus du hasard, c'est quasiment du talent, madame Vergniaud. Plutôt une malédiction, monsieur Verbier. Comme vous y allez, madame Vergniaud. Vous allez perdre votre temps, monsieur Verbier. C'est mon métier, madame Vergniaud. Entrez. Je vous présente monsieur Verbier, inspecteur d'académie. Il vient examiner les insondables compétences et les ressources inexplorées de notre établissement. Eh ben, vous allez pas être déçus. Je sais à peine lire. Vous vous rendez compte? Et je suis en seconde. Hein. On est en terminale, Slim. Hein. Sérieux? Ah oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on passe le bac blanc la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on va le cartonner. Hein? Vous allez pas être déçus, monsieur Verbier. C'était la semaine dernière. Et voici vos résultats. Vous avez 1 et 1,5. Quoi? C'était ça, le bac blanc? Sympa. Merci de nous prévenir. Mais attendez, nous on savait pas du tout. Il y a une grosse controverse là, j'ai envie de dire mollo le chacalo. C'est pas du tout ce qui était prévu. Nous on pensait que c'était une répétition, comme une sorte de bac grisâtre quoi. C'est pour ça on n'a pas tout donné, on gardait tout pour le vrai bac blanc quoi. Ouais. Sympa, merci de nous prévenir. Fascinant. Dehors. Écoutez-moi bien, madame Vergniaud. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Moi je vais appeler mon avocat et on va porter plainte pour trompage abusif de bac grisâtre. Dehors.
Vous avez perdu votre sourire, monsieur Verbier. Vous aviez raison, c'est une malédiction. C'est à peine s'ils savent dans quelle classe ils sont. C'est pas un inspecteur d'académie dont vous avez besoin, c'est un exorciste. Considérons que cette conversation n'a jamais existé, nous ne sommes jamais vus. Légèrement sur la gauche, monsieur Verbier. Merci, madame Vergniaud. Bonne chance. Je comprends vos réprimandes, mais il faut bien que jeunesse se fasse. Certes, mais il faut aussi que Bach se passe. Entre nous, à son âge, je ne pensais qu'à flirter. Et moi, je dois vous avouer que j'étais pas la dernière à fricoter dans les couloirs. Ok, en fait, là, il faut que j'aille en classe, Bon, moi. en ce qui me concerne, j'avais la chance d'avoir d'excellents résultats sans fournir le moindre effort. Parce qu'il y a mes camarades qui m'attendent. Ce qui est très loin d'être le cas de votre petit-fils. Comme quoi, l'hérédité a ses limites. Oui, c'est drôle. Les filles, moi, il va falloir que j'y aille, ok hein? Alors, ce qu'on se dit, c'est Vous que... voulez une petite madeleine? Avec joie. Non, mais je rêve, là, ou quoi? Faites-vous couler un bain pendant que vous y êtes. Vas-y, ça me vénère, ça. En revanche, l'impulsivité, il la tient de son grand-père. Oh, quelle impulsivité! Alors là, il a 20 sur 20. Elles sont bonnes, non? Oh, regarde là, il y a un dauphin. Ah ouais. Et là, un chou-fleur. Et là, t'as vu, il y a un cœur. Adam, mon chéri, ah. Pardon, t'es pas tout seul. Non, mamie, on révise. Donc, si ça te dérange pas de faire demi-tour et d'emprunter la sortie de secours, merci. Vous regardez quoi par la fenêtre? Mamie, t'es sûre que t'as pas un truc très important à faire là maintenant, tout de suite, très loin de ma chambre? On regarde la forme des nuages dans le ciel. Oh, c'est romantique. C'est comme ça que j'ai conclu avec Fernand, mon premier amour. À l'époque, j'étais très fleur bleue. Oh, regardez là, il y a un papillon. Oh, et là, une banane avec 2 kiwis. Où ça? Je vois pas. Ben là, le nuage en forme de bite. Bon, Michel, tu fais vite, hein. J'aimerais qu'on y aille tous au centre commercial. J'ai plein de courses à faire. Mams, c'est Adam, là. Je sais pas du tout où il est, Paps. Il a dû partir faire son jogging du Sunday. Tac, 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 là. Là, je suis en train de me faire une coiffure de ouf, parce que cet après-midi, je vais pécho Jenna. I'm going to pécho Jenna. Et bim! Ah, pardon, chérie. Donc, je croyais que c'était ton père. Ah, bah tiens, Yacine qui est venue te voir. Bon, allez, je vous laisse. Mais vas-y, laisse-moi entrer. J'ai une vidéo de Vergniaud à poil, faut absolument que je te la montre. C'est chaud de night. Bon, attends, Slim, là, c'est pas Adam, c'est Michel. Elle est partie, Babette, parce que... Dis donc, t'imites hyper bien Slim, toi. Et toi, t'imites hyper bien le type qui va se taper la plus grosse journée de course de sa life. Et bim! Allez, viens. Et tu peux m'en faire ces shows de night avec la voix de Slim, là? Vas-y, dégage là, toi, avec tes poils de 1 mètre de long, là. Tu vois bien que j'ai pas fini? Mais dégage, toi. Les salles de bain, c'est pour les filles, hein, normalement. Toi, normalement, une douche par semaine, ça devrait te suffire. Ok, alors de 1, c'est ma salle de bain. Et de 2, j'ai encore plein de trucs à faire. Ah ouais, et genre quoi? Tu comptes te brosser les dents aujourd'hui? Non, mais il faut que je check mes points noirs, que je mette de la crème hydratante, que je mette du contour anti-cerne pour les yeux, que je mette du gel dans mes cheveux, que je mette de la laque juste sur le haut des boucles pour donner un côté bien homogène, que je me coiffe les sourcils et enfin que je mette du teint matifiant pour donner un teint un peu allé. Ah, et tu vas te faire le maillot aussi? Bah, tu vois, c'est bien ce que je disais, hein. Les salles de bain, c'est vraiment pour les filles. Quel pain beige celle-là? Alors là. Tiens, faut que je me fasse un petit gommage, moi. Voilà, c'est fini. Moi aussi. Bon, bah. Bon, je commence? Vas-y. Allez. Ah. Tada! Ah ouais, quand même, ouais. Bon, à moi. Oula. Alors? Ok, c'est pas sexiste de dire qu'il y a des trucs que les mecs font mieux que les filles et inversement. T'es content? Pizza chez Italien? Avec plaisir. Mais attention, c'est moi qui régale, hein. Ras-le-bol du machisme. Mams, il est où mon caleçon?
Premier tiroir de ta commode. Je sais où sont mes caleçons, je te parle de mon caleçon. C'est celui que je mets pour les jours importants, le Superman. Dans la machine. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien un petit peu qu'on en parle de ta super hygiène. Dans la machine? C'est une blague, j'espère. J'ai bac blanc aujourd'hui, Mams. Sans ce caleçon, moi je suis foutu. Hein. Ma vie est un cauchemar. Sans déconner, c'est mon caleçon fétiche. C'est le seul avec lequel j'ai la moyenne. Ah, bah d'ailleurs, c'est aussi, on peut en parler de ta moyenne. Hein. C'est plus possible là-dedans. Hein. Va falloir que tu prennes ta scolarité en main, mon vieux. Hein. Sinon, tu vas bosser tout l'été à l'agence de ton père. Hein. Ras-le-bol. De toute façon, sans ce caleçon, c'est sûr et certain que je l'aurais pas la moyenne. Alors là. Et qu'est-ce que tu fais? Je prends ton avenir en main. Tu vas m'enfiler ça, quoi, man? Et tu me ramènes une bonne note cette fois. Superman. Y'a pas le choix de toute façon. 17 absences ce mois-ci. Vous avez enterré vos deux grands-pères, votre mère. Au passage, elle a dû se débattre, la pauvre. Je l'ai croisée avant-hier, elle pétait le feu. Vous avez eu des allergies au gluten, au miel, au bois, au stylo bille. Dites-moi, ce serait pas plutôt au travail, votre allergie? Moi? Je suis un addict du boulot, hein. Non, si j'ai pas ma dose, je fais du zona. Non, madame Vergniaud, si je peux pas venir surveiller les élèves demain, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est juste que c'est vendredi 13, voilà. Vous êtes superstitieux maintenant. Ah, pas maintenant, depuis toujours. Je retourne le pain, je passe pas sous les échelles avec de l'ail. Tiens, regardez. Fer à cheval. Pâte de lapin. Gris-gris. C'est ridicule, hein. Parlez pour vous, chacun ses croyances. Chacun ses croyances. Casser du verre blanc, ça porte bonheur, c'est ça? Par exemple. Ah bah, on va bien voir. Je vous préviens, vous bougez pas d'ici avant que j'ai eu une bonne nouvelle. Non, mais en fait, ça marche pas... Bougez pas, je vous dis. Bon, ok, vous avez gagné, vous êtes contente? Je nage en plein bonheur, mon petit Patrick. Ah! Vous voyez que ça porte bonheur. Désolé, je viendrai pas demain, c'est trop risqué. À lundi, madame Vergniaud. Je vous laisse le gris-gris. Non mais laisse tomber, j'ai mieux pour pécho des meufs, mon gars. Regarde, tu remarques rien, là? Quoi, t'as encore grossi? Non. Je suis galbé, nuance. Grâce à mon string. Quoi? Tu portes un string là? Tu te fous de ma gueule? Ah non. 100% viscose. C'est hyper confortable, c'est une vraie révolution pour les hommes. Quoi. Slim, mais tu réalises pas ce que t'es en train de dire là? Tu portes un string! C'est pas pour nous ça! Enfin! Elle est où la ficelle? Elle est au fond du canyon. Dis donc, alors Alors là, Pape, c'est pas du tout ce que tu crois, c'était... Je sais, ne dites rien. C'est viscose, confortable, hein. Puis ça galbe comme ça. Ouais, bon, je vous laisse. Oui, au fait, oui, attends, tu oublieras pas de laisser tes clés pour ta grand-mère ce soir. Allez, tiens. Oh my god! Mon père en string, mon meilleur ami en string. Everybody's in string. Vous êtes des fous. Ma vie vient de basculer. Moi, j'aime beaucoup le petit nœud rose en plus. Très bien placé. Ah, Michel, vous ne savez pas où Babette met sa crème de jour par hasard? Oh, attendez, j'ai beaucoup mieux pour vous, belle maman. Voilà, et avec ça, vous aurez une peau toute douce, comme la mienne. C'est facile pour vous. Avec 80 kilos de trop, la peau est forcément plus tendue. Je saurais pas te dire pourquoi, mais je sens que c'est maintenant. Eh ben alors vas-y, faut suivre ton intuition, mec. Non, enfin, moi, quand je suis mon intuition, je me prends des baffes. Mais toi, c'est différent, Slim. Tu leur fais peur aux meufs. Tu finiras en tôle un jour. Mais regardez comment elle me chauffe là, elle est là, elle se touche les cheveux, elle se prélasse et tout. Pff, elle sait très bien que je la regarde, c'est fou. C'est une provocation charnelle, mais détournée. C'est très subtil. Ça s'appelle la mise en bouche. En gros, elle essaye de me rendre jaloux, tu vois, mais ça marche pas du tout. Bah voyons, le coup du mec qui arrive, comme si elle allait aller plus loin. Et là, du coup, ça s'appelle comment? La misère, Slimane. La misère. Mais non, mais... C'est sûrement son frère. Il ressemble. Mais tu sais, moi aussi j'avais plein de boutons et un appareil dentaire. Ah bon? Mais bien sûr. Mais t'arrivais quand même à sortir avec des garçons? Ouais.
Enfin, je visais pas non plus les bombes, tu vois. Je tapais dans le moyen, voire dans le moyen moins. Mais je me suis rodée, ça m'a permis de préparer le terrain. Mais il est débile, mon frère. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû postuler pour sortir avec toi. Mais ton frère, il avait déjà postulé, mais non. Ah, la loose. Ah, j'espère que c'est pas génétique. J'ai cru que tu viendrais pas. C'est trop dur de nous empêcher de nous voir. Tout ça parce qu'il y a le bac qui approche, comme si on allait s'empêcher de bosser, quoi. Mais justement, faut qu'on arrête de se voir. Ma mère a des doutes. Tu lui as rien dit au moins? Mais non, rassure-toi, c'est juste que elle se rend bien compte que je rentre pas directement après le lycée et elle a des soupçons, tu comprends? Ça va me manquer, nos petits rendez-vous. Moi aussi. Bon, je préfère y aller vite. Les adieux qui s'éternisent, c'est pas mon truc. T'as raison. Allez, file. Salut toi. Au fait, on commence à quelle heure déjà demain? 10h. Ah, ok. Bon bah à demain. Il m'appelle pas, hein? Ah! Quelle drôle de vie. Le gars, je lui dis, écoute, nobody's get around. Tu poses tout de suite ton compas par terre, on va discuter. Putain. Ah bah quand même. Non mais désolé les mecs. J'avais dégonflé les pneus de mon vélo pour pas qu'on me le pique. Bah on te l'a pas piqué, hein. Mais non, mais juste la pompe, on m'a piqué la pompe. Du coup, j'ai dû le porter jusqu'ici, quoi. Pourquoi faire? T'avais qu'à venir à pied. Ouais, c'est vrai. Bah, emmène-la voir Massacre en eau trouble, là, sinon. C'est pas son genre. Non, c'est une romantique, la meuf. Elle s'appelle Anne-Lise, elle est chanteuse baroque. Ludo, c'est pas le problème qu'elle aime le Maroc ou pas. Ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu l'emmènes voir un film gore. Comme ça, la meuf, elle va flipper. Hop, elle va venir se blottir contre toi, telle une petite perruche égarée. Et là, t'as plus qu'à la pêcher en vol. Et roule qui bouboule. Bim! Ah, mais quoi, putain? J'ai cru que j'avais une bête dans ma chaussure. Oh, ce coup de pression, mais refais plus jamais ça, mon gars. Je vais peut-être plutôt opter pour le docu sur la migration des étourneaux, non? C'est moins risqué. C'est bien les étourneaux aussi. Comme ça, elle va être étourdie. Mon père va peut-être demander sa mutation en Australie. Du coup, bah, c'est probable que je m'en aille et qu'on se revoit plus jamais. Il va peut-être? Ouais. Donc il a pas. Bah non. Mais alors, je vois pas bien où tu veux en venir. Non, mais je préfère te prévenir à l'avance. Tu prennes pas trop tard conscience de tes sentiments pour moi, quoi. Une fois que je serai à l'autre bout du monde. Ouais. Enfin, pour le moment, t'es juste à l'autre bout du banc. À demain, les mecs. Je sais pas comment on dit en australien, mais tu viens peut-être de te manger un râteau, là. Probably a kangaroo. C'est comme ça qu'on dit un râteau en australien. A kangaroo. Bah ouais, bah oui, c'est comme les crèmes de nuit. Oui, moi j'en ai 2 ou 3 modèles différents et puis j'alterne selon les saisons. Par rapport à l'humidité et tout ça. Ouais. Ah bah attends, c'est bien connu, hein. Je veux dire, la peau est plus grasse en été, plus sèche en hiver. Non, celle-là, je te déconseille. Bah non, trop cheap, pas assez efficace. Non, toi, ce qu'il te faut, en fait, c'est de la épidermique indistrante. Ah ouais, non, elle est un peu chère, mais par contre, attends, ça vaut le détour, hein, c'est du super matos. Non, là, je suis en train de tester le masque aux algues japonaises, là, que tu m'as passé. Oh, attends, mais c'est super agréable pour le visage, hein. Par contre, elles sont un peu là... Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça va, là, maintenant. Bon, attends, je te laisse parce qu'il y a Michel qui bougonne, là. T'as raison, une petite vieille. Ouais, allez, bisous, chérie, à demain, ciao. Non, mais dis donc, t'es lourd, là, je peux même plus discuter avec Malika. Bon, ça va, et ça fait 37 minutes, là, que vous parlez de produits de beauté. Ça commence à bien faire. Attends, excuse-moi, c'est un petit peu aussi mon métier de parler des produits de beauté, je veux dire, c'est important. Hein. Attends, mais tu la vois pas demain, Malika? Vous avez pas piscine ensemble? Ah bah oui. D'ailleurs, on avait dit quelle heure, 9h ou 10h? Je la rappelle. Non, je rêve. Dame Vergniaud, ça va? Vous m'avez appelé? Parce que je suis coincé. Qu'est-ce que je fais sur ma tête? Vous m'aidiez. Oula, j'ai rien compris, là. Pardon, quoi? Qu'est-ce que vous dites, Madame Vergniaud? J'ai coincé, moi, Patrick, je suis bloqué. Ça me rappelle un film très drôle où il y avait le mec qui était... Enfin bon, bref. J'ai raison. Prêt?
Tire fort, tire fort. Ah, mais... Tire plus fort. Ok, je crois que c'est foutu. Non, non, tirez, tirez, tirez. Non, non, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Qu'est-ce que je fais? Hmm. Qu'est-ce que je fais? Patrick, allez chercher de l'aide. Non, mais j'adorerais vous aider, mais il est déjà 17h45. Vous savez, moi, ça me dérange un peu de mélanger le professionnel, le privé. Patrick, vous vous foutez de moi? Ah non, j'oserais pas ça, Madame Verneau. Ah non. Patrick! À demain. Oh! Mais non, Patrick! Si, si. Patrick! Patrick! Non, on avait dit pas 2 soirs de suite. Mais c'est pas juste, les parents de Mallory, ils allaient sortir jusqu'à 1h du matin le vendredi et le samedi. Eh ben, on est très contents pour elle. En plus, sa mère, elle lui achète des super fringues de marque et elle l'emmène chez l'esthéticienne. Ouah, la chance. Ça a l'air tellement mieux chez eux, hein, Mimiche? Ouais, super, tellement trop mieux. Ouais, c'est ça, à rigoler. N'empêche que son père, il fait super jeune et il ressemble à David Beckham, mais en mieux. La chance. Non, la Michel, c'est vrai, en fait, on dirait David Beckham. Tu dors. Tu dors. Oh, putain, Slim, qu'est-ce que tu veux, là? J'ai l'impression que tu parles plus de tes trucs intimes à Ludo. Hein? Tu lui dis plus de trucs sur toi. Tu le préfères, c'est ça? C'est ton chouchou. Tu dis n'importe quoi, Slim. Toi aussi, je te dis plein de trucs. Ok, cool, ça me rassure. J'aime pas garder les trucs sur le cœur, après ça me fait des nœuds et ça m'empêche de dormir. T'inquiète, mec, je comprends. Moi aussi, parfois, j'ai des angoisses et des nœuds qui m'empêchent de dormir. D'ailleurs, dernièrement, j'ai remarqué que toi et Ludo, vous êtes un... Si. Wow. Chacal. Et voilà une belle journée qui commence. Vu? Quoi? Ah bah non, attends, c'est de la triche. Quand tu te regardes, tu fais comme ça, là. Pourquoi et alors? Oh bah non, c'est trop facile. Hein. Ne me dis pas que tu vas passer la journée à recevoir les gens comme ça. Oh bonjour, monsieur le directeur, bonjour, bonjour. Ah bah non. Hein. Pourquoi? Bah tu tiendras jamais. Non, non, non. Si tu veux te regarder, alors tu te regardes vraiment. Alors déjà, tu vas commencer par tout relâcher. Là, là, ici, le bide, là, voilà. Tu baisses les épaules, comme ça, et tu vas faire des bons sourires intelligents. Voilà, avec toutes tes joues. Oui, oui, voilà les 4. Et ben voilà. Ça, c'est mon mimiche. Allez, il est où? Ah mais c'est ça. Quelle journée de merde. Oh non, oui. C'est moi qui suis le plus près, d'accord? Je suis prioritaire. Paps, demain matin, j'ai un contrôle de maths qui compte pour le bac. Mais chut, déjà que les ronflements, c'est lourd. Si vous commencez à gueuler, en plus, je deviens folle, moi. Mais on gueule pas, on négocie. Écoute, ma chérie, ce sont les derniers bouchons anti-bruit de la maison. D'après toi, ils reviennent à qui? À moi. Non, à moi. Non, à moi. Écoute, t'es pénible, hein. Voilà, maintenant, on dort. Maman, si vous m'avez appelée Ève après avoir appelé mon débile de frère Adam, c'était pour symboliser l'aspect fondamental de notre existence, n'est-ce pas? C'est une blague. L'aspect fondamental de notre existence. Enfin, pas du tout, ma chérie. C'est parce que j'étais la première femme dans votre vie, alors? Mais rien à voir. Attends, ne me dis pas qu'on t'a jamais dit pourquoi tu t'appelles Ève, sérieux? Bah non, dis-moi. En fait, c'était une blague de ton père. Oh, tu sais comment il est des fois, hein. Il était là, bah, on n'a qu'à l'appeler Ève, hein. Comme ça fera Adam-Ève. Oui, sauf que l'employée à la mairie, elle a pas compris qu'il plaisantait. Et on n'a jamais pu changer. Non, nous, on voulait t'appeler Whitney à la base. Mais bon, Ève, on a fini par s'y faire. Hein. Depuis que je suis toute petite, tout le monde nous dit que nos parents nous ont fait une mauvaise blague. Et en fait, c'est vrai. Je vous déteste. Non mais, oh, mais enfin chérie, non mais oh, râle pas, faut pas réagir comme ça. Whitney, reviens. Whitney. Ah, et non. Ils exagèrent, hein, ça n'a rien à voir avec moi. Hein. Alors, l'horoscope de ta mère, c'est quoi? Les 3 principaux traits de caractère du Gémeaux. Le tact. Bon, excuse-moi Michel, mais c'est pas avec des petits déj comme ça que tu vas arranger quelque chose à ton excroissance abdominale, hein. Ok. Ah, pas mal, hein. Pas vrai ça, falseur, on a con. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le deuxième? Le charme. Ah, dis donc. Et le troisième?
La tolérance. Ève, combien de fois faut que je te dise de remettre les choses à leur place? Hein, ça c'est mon sèche-cheveux. C'est pas vrai, ça fait 12 fois. Oh, on se fait entendre dans cette baraque, c'est dingue ça. Mais ils sont bons, hein. Tu sais, Jenna, j'ai pas mal réfléchi. Et je voulais te dire, voilà, pour te montrer que j'ai l'esprit ouvert, je voulais te dire que j'étais prêt à réaliser n'importe lequel de tes fantasmes. T'es sérieux? Tu veux vraiment réaliser un de mes fantasmes? Parce qu'il faudrait qu'on soit ensemble déjà pour ça, non? Ouais, carrément. Mais tu sais, moi, je suis pas comme tous les autres mecs, hein. Moi, j'ai l'esprit ouvert. Open mind, tu vois. Open mind. Ok, pourquoi pas? Non. Tu déconnes, là, t'es pas sérieuse? Bah si, ok. Bon, en plus, il y a un truc que j'ai envie de faire avec toi depuis longtemps, mais tu me jures que tu te moques pas. Non, promis, j'aurais craché sur la tête de Slim. Ok, alors donne-moi tes mains. Waouh, elles sont chaudes. Bon, alors maintenant, t'ouvres légèrement ta bouche. Tu fermes tes yeux. Dis-moi un truc cochon. J'ai envie de te bouffer, nichon. Merci, attends, c'était trop bon. On refait ça quand tu veux. On s'y remet, hein? Les plaques tectoniques. Ah ouais, plaque tectonique, quoi. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon, vas-y, rentre. Non, mais grouille-toi, mon gars, t'as mis le temps, là. T'inquiète, j'ai tout enregistré. Ok, alors c'est parti. Paramètres, bim. Paramètres du téléphone. Non, tu vas dans Sunrate plutôt, parce que tu vois, dans paramètres, tu paramétrises. Tu veux le faire? Bon, alors, je continue. Sonnerie, bim. Modifier la sonnerie. Ça, c'est bon. Augmenter le volume. Ok, vas-y, appelle. Ah, c'est énorme, mon gars. Chambé, mon gars. Ouais. Les mecs, j'ai oublié mon téléphone, vous l'auriez pas vu? Ah si, tiens, il était là. Cool, merci. J'y vais, j'ai cours de clarinette. Hein. À demain. Salut, mec. À ton avis, combien de temps? Bah, le temps qu'ils prennent le bus, tu vois, qu'ils s'installent, le temps de laisser le cours un peu commencer, on l'appelle dans une demi-heure et c'est parfait. 9e symphonie de Beethoven.